Bonjour et bienvenue sur cette chaîne YouTube où on va parler de l'ostéoporose. Alors, pourquoi parler de l'ostéoporose? Tout simplement parce que c'est une maladie dont je trouve personnellement qu'on ne parle pas suffisamment, malgré le fait qu'il y ait par an en France environ 500 000 fractures dues à l'ostéoporose. Bien souvent, ces fractures sont celles du col du fémur, de vertèbres, et donc ce sont des fractures qui sont invalidantes. Alors, je tiens à préciser que je ne suis pas médecin, ni kinésithérapeute, ni diététicienne. Simplement, ce que je souhaite faire ici, c'est partager avec vous ce que j'ai pu mettre en place pour améliorer mon ostéoporose. Et ça a fonctionné. Je vous expliquerai donc au fur et à mesure ce que j'ai mis en place. Et puis, partager également les nombreuses recherches que j'ai pu faire qui m'ont amené à mettre en place justement ces différentes stratégies. Et dans la mesure du possible, je vous joindrai des liens vers les sites de ces études. Pour commencer, je voudrais vous donner une définition de l'ostéoporose que j'ai prise sur le site du GRIO. Je vous mets en lien le site du GRIO, voilà. C'est un site français donc qui traite de l'ostéoporose, qui est très bien fait. On trouve des choses intéressantes. Donc je vais vous lire cette définition. L'ostéoporose est une maladie qui se caractérise par une diminution de la résistance osseuse, aboutissant à un risque de fracture accru. Les os deviennent poreux, plus minces et donc plus fragiles. Voilà, donc des os plus poreux, d'où le terme d'ostéoporose. Je voudrais rapidement et avec des mots à moi, donc pas scientifiques du tout, expliquer une partie du fonctionnement des os, parce que les os ont un fonctionnement très complexe et ils sont très importants dans le corps humain. Ils ont des rôles très importants. Je ne vais absolument pas rentrer là-dedans parce que je ne maîtrise pas le sujet. Je l'ai simplement vu sur différentes études. Et ce que je voudrais vous dire ici, c'est un message d'espoir. Parce que les os, comme beaucoup de cellules de notre corps, sont des tissus vivants. Et à ce titre, ils se renouvellent. D'où la possibilité d'agir sur ce renouvellement et d'améliorer l'ostéoporose si on en a. Comment ça fonctionne? En fait, il y a notamment deux types de cellules importantes que sont d'une part les ostéoclastes. Alors les ostéoclastes vont aller ronger le vieil os qu'il faut enlever puisqu'il n'est plus suffisamment solide. Et les ostéoblastes qui sont des cellules qui vont faire du nouvel os pour compenser l'os qui a été enlevé. Donc, quand tout va bien, que les ostéoclastes et les ostéoblastes fonctionnent en équilibre, c'est parfait, on a des os solides, en bonne santé, qui se renouvellent constamment. Là où le problème commence à devenir embêtant, c'est quand les ostéoclastes sont beaucoup plus élevés que les ostéoblastes, et donc on perd de l'os, et on ne fait pas suffisamment de nouvel os. Et c'est là où on tombe dans l'ostéoporose. Comment savoir si on a de l'ostéoporose? Il faut demander à votre médecin qu'il vous prescrive un examen qui s'appelle l'ostéodensitométrie, où on va donc mesurer la solidité de vos os, la densité osseuse de vos os en calcium. C'est un examen qui se passe par rayon X à faible dose. Quand l'examen est terminé, vous ressortez avec un document qui vous donne donc des T-scores, on appelle ça, qui mesure donc la densité de vos os et votre score par rapport à une personne de 30 ans. On estime qu'à 30 ans, c'est là où on a encore des os en bonne forme. Après, ça commence tout doucement à diminuer si on ne fait pas ce qu'il faut faire. Donc les T-scores, il y a 3 grades. De 0 à -1, tout va bien. On est proche ou très proche des os d'une personne de 30 ans. De -1 à -2,5, on est dans ce qu'on appelle l'ostéopénie. Et à partir de -2,5, on est en ostéoporose. Selon l'endroit où vous allez passer votre ostéodensitométrie,
On va vous mesurer d'office les vertèbres lombaires et vous aurez un T-score pour chaque vertèbre et un T-score global de la colonne. Et puis on va vous mesurer les hanches, le col du fémur notamment, et parfois le trochanter. Il est possible aussi, c'est plus rare, que l'on mesure le poignet. Certains centres d'examen calculent aussi à partir du T-score ce qu'on appelle le TBS, Trabecular Bone Score. C'est-à-dire que ça ne concerne que les os trabaculaires comme les vertèbres. Et ça vous donne en fait un indice sur la qualité de vos os. L'ostéodensitométrie, donc les T-scores, vous donne une idée de la masse osseuse, de la quantité, et le TBS de la qualité. Voilà. Je joins en lien mes résultats d'ostéodensitométrie et de TBS des 3 dernières années, je crois. Et donc, vous pourrez voir l'évolution qui est quand même assez intéressante. Hein. Il y a des facteurs de risque qui aggravent la chance ou la malchance, on va dire, hein, d'avoir de l'ostéoporose. Le premier facteur de risque, c'est l'indice de masse corporelle faible. En fait, quand on a un poids plutôt faible, il n'y a pas suffisamment de poids, en tout cas il y a moins de poids que sur une personne plus enveloppée, qui pèse sur nos os chaque fois qu'on bouge, chaque fois qu'on marche. Et donc les os ne sont pas suffisamment stimulés et ils font moins d'os. Le deuxième facteur de risque, c'est la prise de certains médicaments, comme par exemple la cortisone, au long cours, hein, évidemment, et les anti-inflammatoires au long cours. Et ensuite, il y a le tabac, l'alcool. Il y a également le fait d'avoir des problèmes de thyroïde ou de parathyroïde, puisque tout cela joue sur le processus du calcium, de l'absorption du calcium et de la formation du calcium dans le corps. Une fois que vous avez passé votre ostéodensitométrie, vous retournez voir votre médecin, et si vous avez de l'ostéoporose, il va vous proposer des médicaments. La plupart du temps, en règle générale, on va dire, on va vous proposer des biphosphonates. Ce sont des médicaments qui vont bloquer, ou en tout cas limiter, le rôle des ostéoclastes, donc ces fameuses cellules, vous vous rappelez, qui rongent l'os. Donc ça a l'air sympathique comme ça, puisque on perd moins d'os. Sauf que le corps travaille en équilibre, et que si l'on réduit les ostéoclastes, on va malheureusement également réduire les ostéoblastes. Donc on ne va pas faire de nouvel os. Ce qui fait qu'on va rester avec nos os faibles, puisqu'on est en ostéoporose. Et à terme, c'est vraiment dangereux. D'ailleurs, ces médicaments ne sont pas autorisés plus de 3 ans. Il existe d'autres types de médicaments, mais je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, puisque, comme je l'ai dit, je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas dire de bêtises, et je préfère que vous preniez des renseignements auprès de votre médecin traitant ou de votre rhumatologue. Comment prévenir ou améliorer son ostéoporose sans prendre ces médicaments-là? Eh bien, moi, ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter la stratégie que j'ai mise en place depuis 2 ans, 2 ans et demi même maintenant, et qui m'a permis d'avoir des résultats quand même assez concrets. Hein. Vous le voyez dans le lien que je vous ai mis. Il y a 4 piliers qui sont tous aussi importants les uns que les autres. C'est-à-dire que si on n'en met que 1 ou 2 en place, je pense pas que ça fonctionne. Il faut vraiment les mettre en place tous les 4. Et là, on a une bonne synergie et le résultat est là. Alors, je vais vous donner ces 4 piliers et ce que je vous propose, c'est que je vais les aborder les uns après les autres dans des prochaines vidéos si vous les regardez. Le premier pilier, c'est l'exercice physique. Mais pas n'importe quel type d'exercice physique. Et c'est donc ce qu'on verra en détail une prochaine fois. Et j'ai des études, enfin, il y a des études à l'appui qui montrent vraiment le rôle de certains types d'exercices physiques sur la formation osseuse. Le deuxième pilier, c'est le mode de vie. Donc tout ce qui est alimentation, gestion du stress, sommeil,
Puis évidemment, arrêter le tabac, l'alcool, tout ce qui est néfaste pour le corps. Le troisième pilier, ce sont les compléments alimentaires. Parce que malheureusement, actuellement, vous le savez très bien, on ne trouve pas suffisamment de nutriments dans les aliments que l'on mange, et donc on a besoin d'un petit coup de pouce, notamment pour l'ostéoporose, sur certains types de vitamines ou de minéraux. Et le dernier pilier, c'est le traitement hormonal substitutif. On sait très bien que ce sont les femmes ménopausées et post-ménopausées, bien évidemment, qui sont atteintes d'ostéoporose. Parce que, donc ça on le développera plus tard, effectivement, ensemble. Les oestrogènes et la progestérone ont un rôle très important sur la formation des os. Donc voilà, ce sont ces fameux 4 piliers que moi j'ai mis en place et qui m'ont permis d'obtenir les résultats que vous pouvez voir sur mes ostéodensitométries. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et si vous voulez en savoir plus, je vous propose, vous savez comment ça fonctionne sur YouTube, un petit like et un abonnement. Et comme ça, quand je ferai la prochaine vidéo, j'espère dans pas trop de temps, on pourra aborder un des premiers piliers. Je vous propose aussi de me laisser des commentaires si vous souhaitez des renseignements ou si je n'ai pas été suffisamment explicite sur un domaine en particulier. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.